nous allons lire depuis le verset 45 jusqu'à 51. Ok. Je lis directement ici. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Vers Bethsaïda, pendant que lui-même ravirait la foule. C'était après avoir fait manger 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons. Alors c'est cette suite-là. Au verset 46. Quand il renvoyait, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer. Et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils dirent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils les voyaient tous. Et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit: rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Puis il remonta vers eux dans la barque et le vent cessa. Et ils firent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Au verset 50, nous avons lu: car ils les voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et aujourd'hui c'est notre jour de prière. Et nous allons apporter un petit sujet d'exhortation qui va nous amener dans la prière. Oui, nous allons continuer avec notre toujours avec nos événements modernes. C'est toujours dans ce même angle-là que nous allons apporter notre exhortation de ce soir. Alléluia. Amen. Mon sujet ce soir, c'est pourquoi ou de quoi avez-vous peur? Pourquoi ou de quoi avez-vous peur? Alléluia. Amen. Ici nous voyons les disciples de Jésus. Ils étaient dans la barque, en train de ramer. Mais Jésus n'était pas loin. Il surveillait la situation. Et c'est la même chose qui nous arrive dans notre vie quotidienne. Nous sommes là en train de ramer sur la mer de la vie, avec toutes les difficultés possibles. Mais on ne voit pas le Seigneur Jésus-Christ. Nous nous disons: finalement, le Seigneur nous a abandonnés au comment? Avec ce qui nous arrive ici. Donc, le Seigneur Jésus-Christ était là, il les voyait, il les aidait en difficulté. Mais elle ne les voyait pas. Jésus les surveillait. La Bible dit au verset 48, il vit qu'ils avaient beaucoup de
ramer. Car le vent leur était contraire. Parfois les choses qui arrivent dans ta vie, parfois c'est contraire à ce que tu pensais que ça pouvait être. Jésus est là en train de regarder. Et il surveille toute la situation. C'est ainsi que nous avons notre petit sujet. Pourquoi avez-vous peur? De quoi avez-vous peur? Alléluia. Amen. Mais Jésus n'était pas loin. Et Jésus n'avait une difficulté. Comme lui n'avait pas de barque, et la barque avait déjà embarqué, donc les disciples étaient avec la barque de l'autre côté. Lui, comme étant le créateur de la jeunesse, le créateur des eaux, de la terre, du ciel et des yeux, il sait que je vais aller les aider. Et il a commencé à marcher sur les eaux. Il était là sur la mer en train de marcher, se dirigeant vers ses disciples. Il les avait vus en train de ramer avec difficulté. Il y avait le vent. Il devait même les aider. Mais curieusement, Jésus maintenant pour les aider, et ont commencé à avoir peur. Ils ont pensé que c'était un fantôme. Et ils ont commencé à crier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce qui se passe dans notre temps ici, comme dans ces derniers jours ici, nous avons aussi des interrogations à se poser. C'est ça la question même de notre exhortation. Pourquoi ou de quoi avez-vous peur? C'est une interrogation. Le monde est agité. Le monde est secoué. Et surtout avec ce qui se passe là-bas entre la Russie et l'Ukraine. Tout peut arriver à tout moment. Et tout le monde a peur. Que ce soit les États-Unis, que ce soit la Russie elle-même, que ce soit les Ukrainiens, les pays qui sont tout autour de l'Ukraine, tout le monde a peur. Est-ce que tous nous devons avoir peur? Nous qui sommes des chrétiens. Alléluia. Amen. Le frère Madame dit dans l'histoire de l'Antichrist. Nous allons lire l'histoire de l'Antichrist. Le paragraphe 10 jusqu'au paragraphe 12. La Bible, donc, le frère Madame dit ceci. C'est prêché le 11 mars 1955. Ainsi, ces jours où nous vivons constituent donc un point d'interrogation. Donc c'est comme notre exhortation, c'est un point d'interrogation. Pourquoi ou de quoi avez-vous peur? Le prophète dit, ainsi ces jours où nous vivons constituent donc un point d'interrogation pour le monde entier. Donc l'état que nous vivons même maintenant là, le monde se pose des questions sur ce qui se passe là-bas, qu'est-ce qui va advenir par après. J'ai parcouru une bonne partie du monde, là c'est le prophète qui parle. J'ai parcouru une bonne partie du monde pour le Seigneur. Et à ce sujet, pas seulement en Amérique, mais partout. Partout règne une paix instable. Alléluia. C'est vrai, il y a la guerre en Ukraine. Mais la France n'est pas dans la paix. C'est une paix instable. C'est pour dire le président Macron, chaque fois il appelle le président russe, il cause au téléphone, c'est parce qu'il a aussi peur. Pour il retire son armée et son sang. Ce n'est pas parce qu'il est dans la paix. C'est une paix instable. C'est ce que frère Madame dit. J'ai parcouru le monde pour le
le Seigneur. Et à ce sujet, pas seulement en Amérique, mais partout, il règne une paix instable. Le monde entier semble secoué. Il est dans la peur. C'est ça qui arrive aujourd'hui. Personne ne dira que non, je ne suis pas dans la peur avec ce qui se passe là-bas. Parce que Frère Branham dit, il suffit que le président russe boive un peu trop de vodka. C'est le whisky. Le whisky russe là. Et il appuie sur le bouton. Et le monde éclate. Alléluia. Tout le monde a peur. Et même quand le monde va éclater, ce n'est pas que la Russie va rester. Est-ce que l'épouse doit aussi avoir peur? Le prophète dit, le monde entier semble secoué. Il est dans la peur. On dirait que quelque chose est au point d'arriver. Et bien cela montre que quelque chose est prêt d'arriver. Et c'est vrai. Ça peut arriver à tout moment. Je ne veux pas vous effrayer, ça c'est ce que le prophète dit. Le prophète dit, je ne veux pas vous effrayer. Ce n'est pas pour cela que je suis ici. Je suis ici pour vous montrer un moyen pour éviter d'avoir peur. Amen. Donc le prophète veut nous montrer un moyen par lequel nous devons éviter d'avoir peur. Parce que le monde est acheté. Le monde a peur. Tout peut arriver à tout moment. Et le prophète dit, je ne suis pas ici pour vous effrayer, mais je suis ici pour vous montrer un moyen pour éviter d'avoir peur. Mais pas pour vous faire peur. Cependant, nous devons faire face à la réalité. Ce qui se passe, c'est une réalité. Nous devons faire face. Faire face à cette réalité. Ça va faire peur. Les disciples étaient là devant une réalité. Il y avait des balles, il y avait la paix. Et ils savaient qu'ils étaient disciples de Jésus-Christ. Mais ils ont eu peur. Et ils ont fait face à une réalité. Et nous devons aussi faire face à une réalité. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Alléluia. Maintenant, nous devons faire face à la réalité. Et nous devons le faire. Et si nous voyons que dans le monde, une peur bleue s'empare de tout le peuple dans cet âge atomique. Alléluia. Alléluia. Il dit, une peur bleue s'empare de tout le peuple dans cet âge atomique. Où tout peut arriver. Même aujourd'hui, tout peut arriver. Il suffit seulement que les États-Unis soutiennent officiellement l'Ukraine. C'est une déclaration de guerre pour la Russie. Alléluia. Alléluia. Avec l'air missile de Satan 2, ils peuvent faire des ravages. Ils n'ont pas seulement des missiles comme ça, mais ils ont aussi des bombes nucléaires. Des bombes chimiques. Pas seulement eux, les États-Unis ont aussi ça. Alléluia. Merci Seigneur. Même l'église aussi a cette peur. La peur. La peur qui est dans le monde, cela se retrouve aussi dans l'église. Et l'église doit avoir peur. Quand nous parlons de l'église, nous voulons dire l'épouse. Est-ce qu'elle doit avoir peur? Il continue de dire, les églises se refroidissent. Nous devrions tout aussi bien faire face à cela.
Nous devons aussi faire face à la réalité. Les églises vont continuellement de mal en pire. Plus de prédications sont apportées au monde que jamais auparavant. Mais avec moins de pratiques que jamais partout dans le monde. Alléluia. Le prophète dit ceci. La parole est prêchée comme cela n'a jamais été prêché. Mais malgré ça, l'église est en train de sombrer. On dirait tout simplement qu'elle continue à se refroidir. Il y a une raison pour ça. Alléluia. Amen. C'est le manque de la parole. Quand il n'y a pas la parole, les gens sont agités. Mais quand les gens ont la parole, ils savent sur quoi se tenir. Qu'est-ce que la parole dit? Alléluia. Amen. Parce qu'il y a une promesse pour nous dans la parole. Et nous devons nous tenir à la parole. Alléluia. Eh bien, il doit y avoir une raison à cela. Et si vous étudiez ceci, ceci a révélé la raison. Savez-vous que les Écritures disent qu'il y aura un temps dans les derniers jours où il viendra une famine sur la terre? Les prophètes donnent la raison de cette agitation dans les églises. Alléluia. Amen. Il dit il faut bien étudier ceci. Ceci révèle la raison. Et il va la Amos 3. Alléluia. Savez-vous que les Écritures disent qu'il y aura Savez-vous que les Écritures disent qu'il y aura un temps dans les derniers jours où il viendra une famine sur la terre? Non, pas du pain et de l'eau, mais d'entendre la parole de Dieu. Pensez seulement au temps où nous vivons. Et nous vivons en ce temps-là. Je crois que lorsque le prophète a prononcé cela, ce sont les États-Unis d'Amérique qu'il avait vu d'avance. En effet, à ma connaissance, c'est le seul endroit qui répond à ce jour à cette description. Comme a dit le prophète Amos. Alléluia. Amen. Et les gens cherchent à entendre la parole de Dieu, mais n'arrivent pas à l'entendre. Voilà la cause de l'agitation, de la peur. Alléluia. Amen. Parce que quand il y a la parole, on regarde la parole, on dit que voilà la parole a dit ici. Et puis voilà ce que la parole nous dit. Voilà notre promesse. Et on ne va pas avoir peur. Alléluia. Amen. C'est pour cette raison que chaque homme s'est fait étudier sa propre organisation, son propre culte, ou ses propres idées. Et plus personne d'autre ne veut écouter. Et c'est lui qui a raison. Et personne d'autre n'a raison. Et ils ne veulent pas communier les uns avec les autres. Et voilà pourquoi l'esprit de ce pauvre peuple américain est si troublé. Le prophète dit l'agitation est liée au manque de la parole. La famine
que j'enverrai dans les derniers jours. Non pas la famine du pain ou la soif de l'eau, mais d'entendre la parole de Dieu. Et c'est ce qui met les gens dans cet état. Parce que les gens ne savent pas qu'est-ce que la parole a dit pour notre temps. Ils se demandent qu'est-ce qui va arriver si la Russie pouvait envoyer la bombe. Les États-Unis pouvaient rétorquer. Qu'est-ce qui peut arriver? Les gens ont peur. Et ils n'ont pas la parole. Qu'est-ce que la parole a dit? Et voilà pourquoi l'esprit de ce pauvre peuple américain est si troublé. Pourquoi c'est pas les Américains? Au monde. Ils ne savent pas faire la part des choses. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Mais pendant ce temps, il y a les enfants de Dieu. L'épouse. L'épouse n'a pas le droit à avoir peur. Parce que Jésus-Christ est là. Amen. Il a tout sous son contrôle. Il nous a parlé et il nous a déjà donné la chose. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alors que nous sommes là en train de faire nos propres efforts. Nos propres efforts comme les disciples qui étaient dans la barque. Avec beaucoup d'autorité pendant qu'ils étaient en train de ramer. Mais Jésus était là. Il les voyait. Et il les regardait. Alléluia. Amen. Il était là. C'est la même chose avec nous. C'est ça que le prophète dit. Dans la prédication, c'est moi. N'ayez pas peur. C'est moi. N'ayez pas peur. C'est prêché le 20 juillet 1954. 1954. Nous allons lire les paragraphes 17 jusqu'à 19. C'est tout simplement une petite exhortation. Qui va nous amener dans la prière. Lorsque Jésus est venu et qu'il a regardé sur le rivage et que sa barque était partie, il n'a pas fait demi-tour pour les laisser. Mais il a gravi la montagne. Chercha à voir où il se trouvait. Donc c'est-à-dire que Jésus avait tout sous son contrôle. Malgré leurs difficultés à ramer, malgré que les vents étaient à contre-courant, mais Jésus contrôlait tout. Pendant qu'il trouvait que c'était difficile, pendant que tu trouves que tout dans la vie c'est difficile, il s'est déprimé difficilement. Mais Jésus regarde. Amen. Il regarde. Il dit, il n'a pas fait de vidéo pour les laisser. Mais il a gravé la montagne, cherchant à voir où il se trouvait. Il a regardé au loin sur la mer. Et les voyants essayaient d'avancer dans leur propre force. Essayaient d'avancer par leur propre puissance. Essayaient d'avancer toi-même. Après l'avoir laissé. Et ils étaient dans le pétrin. Dans le pétrin. Sans Jésus. Mais Jésus, c'est lui qui leur avait dit partez. Et il s'est réveillé la situation. Mais vous pouvez continuer de dire. Il a gravi la montagne, le Seigneur Jésus. Il a regardé. Je suis si reconnaissant ce soir que le Seigneur Jésus-Christ ait gravi les remparts de la gloire. Je suis si reconnaissant que le Seigneur Jésus-Christ ait gravi tous les remparts de la gloire. Loin au-dessus de tous les archanges.
toutes les dominations, il est assis à la droite de la majesté divine ce soir. Observant cette chose alors qu'elle est ballottée. Alléluia. Même aujourd'hui, pendant que le monde ballotte, ces enfants sont là dans la barre du monde. Il est là en train de surveiller la situation. Alléluia. Il a vu les églises devenir formalistes. Mais il ne nous a pas oubliés. Parce qu'il y a l'église, il y a les courses. Alléluia. Amen. Malgré le désespoir, la détresse, malgré tout ce qu'ils avaient là-bas, ils étaient dans un pétrin. Jésus est venu pour les sauver. Mais malgré ça, quelque chose qui venait pour les aider, ils l'ont appelé un fantôme. Ils ont commencé à avoir peur de la chose qui venait pour les aider. Alléluia. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le prophète continue, il dit, jusqu'au milieu de cette nuit inoubliable, où tous les espoirs d'être sauvés s'en étaient allés, pour ses petits disciples, ils ont compris qu'ils étaient partis sans Jésus. Qu'ont-ils fait? Là, sans doute, dans la détresse, ils ont tous prié, désirant que le Seigneur vienne vers eux. De prier que le Seigneur vienne. Ils se sont levés et ils les ont regardés partout. Ils ont regardé partout et les voici venir. Marchage sur l'eau. Et ce qui est tragique, le prophète dit, ce qui est tragique. Écoute, monde. Monde, le monde écoute. Ce qui est tragique, c'est qu'ils ne l'ont pas reconnu. Quand Jésus est venu à leur secours, ils ne l'ont pas reconnu. Ils ont eu peur de lui. La chose même qui venait pour les aider. Ils pensaient que c'était un esprit ou un fantôme. Ou quelque chose de ce genre. Ils ont eu peur. La chose qui venait pour les aider. Et c'est ce qui est arrivé dans ce temps ici. Et le madame dit, vous avez crié. C'est ce qui est sage. C'est ce qui est raisonnable. Lorsque vous êtes malade, c'est d'aller voir le médecin. C'est juste. Lorsque votre médecin échoue, alors vous dites, oh, je dois aller ailleurs. Lorsque vous venez à la réunion et que vous voyez Jésus-Christ accomplir ceci, vous en avez peur. Vous dites, c'est du spiritisme. C'est le diable. C'est quelque chose de ce genre. Tu vas à l'église. Tu vois le Seigneur Jésus-Christ faire la chose. Alors que tu es allé à l'église pour avoir la solution. C'est comme cette fille-là. Quand madame est venue pour prier pour elle, elle a dit, non madame, je suis d'accord que je serai guéri. J'ai la foi. Madame lui dit, est-ce que tu as la foi? Elle dit, j'ai la foi. Je crois à toutes choses. Madame dit qu'il ne croit pas. Tu ne crois pas? Il dit, non, je crois. Madame, si tu pries, je crois que je serai guéri. Il dit, je sais que tu crois.
crois pas. Alors si tu crois, fais-moi bouger cette pendule ici. Alléluia. Amen. Et il y avait quelque chose là. Il a comme ça là. Et notre pandé. Quelque chose que l'enfant avait laissé peut-être le temps de jouer avec. Alors j'ai dit à la fille, et le frère de la mère dit à la fille, est-ce que tu peux regarder ceci et me faire bouger ça gauche à droite devant Là, il dit non, frère, madame. Comment tu peux me demander une chose pareille? Oh, personne ne peut faire ça. Madame dit, mais je croyais que tu avais la foi. Il dit, non, mais est-ce que toi tu peux le faire? Frère, madame dit, je peux le faire. Si tu veux bien, je vais te voir faire. Frère, madame a dit, j'ai fait que la fille puisse fixer la chose. J'ai fixé la chose. Le bracelet. Ça a commencé à bouger. Ça allait devant. Ça allait derrière. Ça allait à gauche. Ça allait à droite. Ça allait à diagonale. J'ai fixé ça. La fille dit, ça c'est du spiritisme. La personne qui était venue pour l'aider, la fille a dit ça c'est du spiritisme. Madame dit, mais je croyais, tu m'as dit que tu croyais. Elle dit, je n'ai jamais vu ça, n'existe pas dans la Bible. Tu m'as dit que tu crois dans la Bible. Je crois dans la Bible. Montre-moi où ça se trouve dans la Bible. Alléluia. Donc madame dit, un jour le Seigneur Jésus-Christ a fait ses disciples, il a mangé, il a trouvé un arbre, il a donné le fruit. Il a dit, personne ne mangera de ce fruit. Et les après-midi, quand il passait par là, l'arbre avait déjà séché. Quelqu'un lui a montré, Seigneur, regarde l'arbre que tu as maudit, a séché. Là, c'est le frère madame qui demande à la fille que ça se trouvait dans la Bible. Et le Seigneur Jésus-Christ dit à ses disciples, si vous avez un peu de foi comme les grains de sénévé, c'est le plus petit de tous les grains. On ne peut pas l'hybrider. Et il dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous pouvez dire à cette montagne, place-toi de là et jette-toi dans la mer. La demande à la fille, est-ce vrai? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit cela? Il a dit oui, il a dit cela. C'est une grande montagne. Peut-être te placer et jeter dans la mer. Alléluia. Donc la chose qui venait, la personne qui venait pour l'aider, quand elle a vu ça, elle a dit, madame, c'est du spiritisme. Alléluia. Merci Seigneur. Frère madame dit, nous sommes au paragraphe 19, toujours c'est moi. Les sels c'est pour. Donc les sels c'est pour que ses disciples avaient, ils en ont eu peur. La personne qui venait pour les aider, ils ont eu peur. Alléluia. Et les gens ont peur de lui lorsqu'il entre dans l'église. Ils ont peur. Ils s'en vont. Ils sont assis dans l'église avec un air curieux sur les visages. Je ne sais qu'en penser. J'en ai simplement peur. Je ne sais pas. Il se fait que ce soit de la psychologie. Il parle de la psychologie. Il se fait donc là, c'est la personne qui a peur, qui commence à se
poser des questions. Il se peut que ce soit de la psychologie. Ah oui, il se peut que ce soit de la télépathie. Il se peut que ce soit le diable. Il se peut que ce soit un démon. Il se peut que ce soit un astrologue. Il se peut que ce soit un sorcier. Mais si le Seigneur Jésus-Christ est lui-même, il est appelé Belzéboul. À combien plus forte raison nous qui sommes ses enfants? Alléluia. On peut que nous appelions des sorciers. Question de prendre Dieu au monde. Il se peut que ce soit une histoire de bonne aventure. N'ayez pas peur. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il sauve les malades et les affligés. C'est le seul espoir de salut en ces jours. Oui, c'est le seul espoir en ces jours. Toute nos nations et le monde sont dans les chaos. Le seul espoir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais comment? Alors que nos nations se disloquent partout et que nos églises sont formalistes et différentes, alors que la puissance de Dieu n'a pas été prêchée à la chair, Jésus-Christ descend dans cette eau agitée qui est le monde, qui est la n'ayez pas peur de lui. Acceptez-les, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous verrez aussi les œuvres que je fais. N'ayez pas peur. Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ peut envoyer ces mêmes ministères par l'homme. Alléluia. Les œuvres que je fais, je vais te dire après tout cela me concerne. Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ peut envoyer ces mêmes ministères par l'homme. Ministère apporté par des anges. Il dit ceci. Laissez l'espoir pour le monde. C'est Jésus-Christ qui a envoyé le même ministère par l'homme. Ministère apporté par des anges. Et le monde, l'Amérique entière, a regardé cela et a critiqué cela. Alléluia. Alors que c'est la chose même qui peut sauver le monde. C'est juste. Qu'est-ce encore? Sinon de sombrer dans la mer. Sans espoir. C'est tout. Mais vous, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Parce qu'il a pris à notre Dieu de donner le royaume. Amen. Alléluia. Amen. Et le royaume là, ce n'est pas le royaume de ce monde. Voilà. Nous avons fait avec vous. Les royaumes se sont succédés. Depuis le royaume babylonien. Les Médo-Perses, les Grecs et les Romains. Et l'Empire romain qui a reçu une blessure mortelle. Et il s'est transformé en Rome papal. La Rome qui était la Rome des empereurs est devenue la Rome papale. Et c'est d'abord aller jusqu'à la perdition. Et c'est ça, Babylone mystère. Alléluia. C'est que l'Apocalypse dit Babylone mystère. Alléluia. Dans la confirmation de la commission, le prophète dit ceci. Il dit ceci au paragraphe 59 et 110, on va d'ici là terminer. Il dit ceci. Et maintenant, Seigneur, qui a dit, ne crains point.
Les grands points petits troupeaux. Ton père a trouvé bon et te donné le royaume. Il a dit au petit troupeau toujours. Ce qui arriva du temps de Noé, un petit groupe a été sauvé par l'eau, arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. C'est pour nous qui sommes chrétiens, l'épouse de Christ, nous avons la promesse. Amen. Malgré qu'il y a eu là, oui, la pluie de déluge, avant même que la pluie tombe sur la terre, Noé était déjà malade. C'est cette bombe-là, le tombe, où on est à laquelle tout le monde a peur. Madame dit que pour sera déjà dans la boîte. Mais avant cela, alléluia. Et alors, regarde l'état de l'autre. La perversion. L'homosexualité. Oh, comment le monde, tous les pays, pratiquement toutes les autorités se sont livrées à cela. Et partout, le monde entier a une peur bleue. Même notre nation est comme un petit garçon qui traverse un cimetière la nuit. Alors, comme le petit garçon a peur, il traverse le cimetière, mais pour essayer de couvrir sa peur, il siffle le peu. Mais il a peur. C'est ce que le prophète dit. Même notre nation est comme un petit garçon qui traverse un cimetière la nuit. Si longtemps pour se débarrasser de la peur. Et nous savons que cela est à la porte. Seigneur, tu as dit, levez vos yeux lorsque vous verrez ces choses commencer à arriver. Votre délivrance est proche. Faut pas avoir peur. Quel que soit ce qui arrive dans le monde, quel que soit ce qui arrive dans la vie, lui est là, il surveille. C'est comme la mère aigle. Quand la mère aigle veut apprendre à ce petit comment voler, il les amène très loin là-bas, il les laisse. Et il va, il les observe. Si un danger va arriver ou pas, il a confiance dans sa propre rapidité. Alléluia. Et maintenant, Seigneur, comment rester dehors? Tu l'as mené dans le désert, tu as séparé, tu lui as montré toutes sortes de signes. Là, il parlait d'Abraham. Tu as pris Abraham, qui représentait les équipes, les appelés à rester dehors. Il l'a amené dans ce désert-là. Tu l'as séparé. Il lui a montré toutes sortes de signes. Mais le dernier signe, c'est Dieu lui-même s'est manifesté à la chair. Qui a donné l'espoir à Abraham. Sachant qu'il a vu Dieu se manifester dans la chair. Et il lui a donné une promesse. Alléluia. Amen. Et une promesse de l'enlèvement. Et la bombe de
détruire cette terre. Ya boyete bombe ebebisa mabelo yo. C'est que nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Oyo tozana posa te tobanga. Nous devons tout simplement avoir l'amour pour la parole. Et c'est que tozana na bolingo pona lilo. Aimer la parole. Kolinga lilo. Aimer notre Dieu. Kolinga nzambe na biso. Le Seigneur Jésus-Christ. Olo Yesu Kristo. Alléluia. Amen. C'est lui qui nous a donné ce que nous avons ici. Yete apesi biso oyo tozana yango. La délivrance. Kokambola. Alléluia. Et c'est là à cause de son amour pour nous. Pe ezali na tina bolingo ne pona biso. Quand il y a de l'amour, Soko za na bolingo. il n'y a pas de peur. Wana kobanga ezate. Alléluia. Vraiment, la dit. Eko bana malobi. Dans Dieu projet dans son amour. Na nzambe ko sala bolingo na ye. L'amour est une force, une puissance. Bolingo ezali makasi ezali nguya. Il poussera une femme, une mère droite dans le feu pour chercher son bébé. Ekotindika mama moko na moto pona kobimisa mwana na ye. Même si elle sait qu'elle se livre à la mort. Atako ya yebite yeba ko kokufa. Il n'existe rien de plus fort que l'amour. Eza na eloko moko te eleki makasi koleka bolingo. L'amour vous donne la confiance. Bolingo epesaka yo elikya. L'amour ne connaît pas la crainte. Bolingo eyebi bobangi te. Si nous nous aimons seulement notre Seigneur, Soki tolingaka tolingaka kolo na biso. aimer sa parole, Kolinga liloba na ye. nous n'aurons peur de rien. Tokobanga eloko moko te. Alléluia. L'amour ne connaît pas de crainte. Bolingo ebangaka te. L'amour bannit la crainte. Bolingo elongolaka bobangi. Et tant de fois dans mes réunions, Pe mingi na mayanga ni na ngai. j'ai remarqué que quand je viens vers les gens, Na monaka te ntango nayaka esika bato. une des plus grandes choses que j'ai trouvées parmi eux, Eloko moko ya monene nakutaka kati na bango c'est la peur. eza bobangi. Et ce qui cause la peur, Eloko ememaka bobangi wana c'est le manque de confiance. ezali kozanga elikya. Alléluia. Amen. C'est comme on a parlé de l'église. Eza lokola tolobeli Non, makambo mais na non, on n'a pas peur qu'ils laissent les enfants en train de se débrouiller là. Peut-être qu'ils peuvent se cogner contre un rocher et se fracasser là. mama mpo mabangaka ata tika bana nini ya likolo Il tibala a kokilaaza confiance dans sa vitesse, dans sa puissance, dans sa rapidité. ye aza na elikya na mbangu na ye na Et elikya na ye on a peur quand on n'a pas confiance. tobangaka mpo te tozangaka elikya. Si vous manquez la confiance, soki ozangi elikya c'est là vous donnera la peur. yango ekobotela yo Mais bobangi. si vous aimez, soki olingaka c'est là bannir cette peur. yango ekolongola bobangi wana. Pourquoi nous devons avoir peur? mpo na nini esengeli na biso tobanga. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que Dieu veut que son église soit. eza bongo nde nzambe elingi eklesi ezali ezala. Non pas avec beaucoup de membres fondateurs, il veut des membres qui sont loyaux, na bato oyo basalaki eklesi ate kasi alingi bato bazali bato oyo qui babanga aiment, oyo balingaka qui croient oyo et bazondima qui ont confiance en lui. mpe bazotia elikya na ye. Alléluia. Amen. Dieu a besoin de gens comme des Josué nzambe aza na mposa bato lokola et bayoshua des Caleb mpe bakalebe qui aiment voir que la promesse. oyo bango bamonaka kaka Qu'est-ce elaka qui est dit pour aujourd'hui? eloko nini elobaki mpo na C'est lelo ce qui nous intéresse. yango nde eza motuya mpo na C'est biso. pas ce qui se passe. Oh, on a bombardé, il y a eu des bombes qui est sorti, il y a ceci, il y a eu ça. Non, 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 c'est pas ça. eza te oyo toyoka ete babwakaki bombe elobi bato bakufi Ça yango yango sont te des signes. wana eza Il bilembo faut tout simplement que nous nous réveillons. oyo ezosala ete On dit que tolamuka notre rédemption approche. toloba ete likaboli na biso ebelemi. Mais nous devons avoir nos yeux fixés sur la promesse. kasi sengeli biso tozala na biso na Qu'est-ce qui a été bisoelaka promis pour nous? eloko mibalaki mpo na biso. Alléluia. Nous ne Amen. devons pas nous mélanger au monde esengeli et tosala avoir te la mokili peur plein du monde. mpe tobanga oyo mokili ezolaka te. Alléluia. Amen. Dans la présentation présumée. na liteya koluka kosala eloko Au oyo te paragraphe 22. na tume na mibale Madame dit ceci. tolobana ma biboye Josué et Caleb firent les peuples. yosua mpe kalebe bafatisaki libota kimia Les gens disaient, bato bata koloba nous ne pourrons pas nous emparer. Nous sommes emparés. tokokobotola mboko te Nous n'y arriverons pas. tokokokwa te C'est tout. esili Voyez-vous, omoni ils regardaient aux Amalécites. banda kotala baamaleke Donc, et les gens, là, donc, ceux qui avaient peur, bato banda kobanga ils regardaient les géants, là, les Amalécites. banda kotala bilombe bato ya bikambo ya bamaleke Josué et Caleb yosua na kalebe regardaient à la promesse. banda kotala elaka Voilà la différence. tala bokese Pendant que les autres regardent la bombe, ntango bato mosusu bazotala bombe ils ont peur. bazobanga Nous, nous regardons la promesse.
promesse. Amen. La promesse dit avant que la bombe ne détruise la terre. Sera déjà pas dans le nous regardons sur la promesse. Pendant que les autres regardaient aux Amélécites, et ils disaient que nous ne pouvons pas nous emparer de la ville. Josué et Caleb regardaient la promesse. C'est là la différence. Et nous devons faire cette différence. C'est là dépendez à quoi vous regardez. Si vous regardez la bombe Satan 2, vous allez avoir peur. Mais quand vous regardez la promesse, vous dites avant que cela n'arrive, nous serons déjà partis. Alléluia. Amen. Il a dit, Dieu nous a donné la promesse. Et la paix que nous inspirons est sur chacun d'eux. Comme nous avons peur là, et aussi on peur. Oui. Non, ça il dit ceci. Il dit aux Juifs, à leurs frères, il dit, la peur que vous inspirez, la peur que nous inspirons, est sur chacun d'eux aussi. C'est comme les Américains ont peur à cause de la Russie. La Russie a peur de l'Amérique. Parce que l'Amérique peut envoyer aussi un bombe là-bas. Tout le monde a peur. Alors les problèmes maintenant, regardez la promesse. Il dit, la peur que nous inspirons est sur chacun d'eux aussi. Et quoi qu'ils soient différents de nous, pendant ils ont peur de nous. Certainement. Il a dit, Josué et Caleb. Caleb leur a dit, la peur de l'Éternel s'est emparée de chacun d'eux. Ils ont une peur bleue à cause de nous. Il a dit, allons nous en emparer. Dieu nous l'a donné. Cela nous appartient. Allons nous en emparer. Josué et Caleb et regardez la promesse. Pendant que les 10 autres espions en expliquant au peuple, ils regardaient les Amélécites. C'était des fils d'Anak, de la race des géants. Nous paraissions comme des sauterelles devant eux. Et Caleb et Josué disent, Dieu nous a promis ça. Nous allons prendre cela. Alléluia. Amen. Mais l'église a aussi peur, comme les enfants d'Israël avaient peur. Est-ce que nous avons droit d'avoir vraiment peur? Nous terminons par là. Est-ce que nous avons vraiment droit d'avoir peur? Dans la prédication israélienne, à Kadesh Barnea, Abraham dit, au paragraphe 26, la plus grande chose que je reproche à l'église ce soir, c'est la peur. Tout le monde a une peur bleue de quelque chose. De quoi avez-vous peur? C'est le prophète qui demande. De quoi avez-vous peur? C'est ça même le titre de notre prédication. Pourquoi ou de quoi avez-vous peur? Et pourquoi il pose la question ici? De quoi avez-vous peur? Si un homme est né de nouveau, il devait être heureux, libre de soucis. Alléluia. Lui, il ne voit que la promesse. Rien ne peut vous nuire. Ni les choses présentes, ni les choses futures. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ. Dieu l'a promis.
Mais nous ne devons pas avoir peur. kasi sengeli na biso te tobanga Pendant que le monde s'agite, ntango mokili nous ne ezodikana devons pas avoir peur. biso sengeli tobanga te Malgré les événements modernes, ata makambo ezoleka ce qui lelo se passe aujourd'hui, oyo ezosalema nous lelo n'avons pas à avoir peur. esengeli na biso tobanga te Nous avons la promesse. biso tozala elaka Alléluia. Amen. Nous devons regarder à la promesse. esengeli totala elaka Alléluia. amen Dieu nous a promis nzambe alakaki biso qu'au dernier jour, na mokolo ya suka il se manifesterait dans la chair. akomimona Et na cela nzoto est accompli. mpe yango Et ekokisami il nous a promis mpe alakaki biso qu'avant que la terre ne soit détruite, yango ete mokili il ebebisama sera déjà parti. mwasi na ngai ala kokende Pourquoi ne pas avoir peur? oyo esengeli tobanga Alléluia. amen L'épouse ne passera pas par la détribulation. mwasi na libala koleka na minyoko te Ce qui se passe, Oh, ils ont c'est salé. tout simplement des douleurs d'enfantement. ezaka mpasi ya kobota Et l'épouse sera déjà partie. kasi mwasi na ngai ala kokende Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous n'avons pas à avoir peur. yango esengeli biso te tobanga Nous pouvons comprendre que tokokosiela le Seigneur Jésus-Christ ekolo yesu kristo a tout sous son contrôle. aza na nyonso na maboko na Il ye contrôle tout. azokamba Les nyonso disciples étaient sur la mer, bayekoli bazalaki na mai en train de ramer. bazoluka mai Malgré cela, ata kobongo c'était difficile. ezalaki mpasi Ils ramaient à contre-courant. bandaki kolukakasi na bamoto eza na Il y avait des vents. ezalaki na babonge Et il pleurait même, il priait Dieu, il priait le Seigneur, que le Seigneur Jésus-Christ puisse venir. bandaki kolela kokanga ete kolo yesu kristo aya Mais quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, ntango kolo yesu kristo il aye marchait sur les eaux. abandaki kotambola Et likolo ya mai ils ont eu peur. bango babangaki De la chose même qui devait les sauver. ya eloko esengelaki ebikisa Alléluia. amen C'est ce que les églises appellent aujourd'hui la télépathie. yango nde loyeba kristo Le azokenda kososola mauvais analyse, la psychologie, la divination, ceci et cela. C'est ce qui a été promis pour nous. Alléluia. Alors c'est pour cela que nous n'avons pas avoir peur. Et la peur, c'est une malédiction. Et pour ne pas avoir peur. Et la peur, quand nous parlons de ceci, ce n'est pas seulement à cause de ce qui se passe là-bas en Russie. Dans notre vie quotidienne. Tu ne peux pas commencer à dire est-ce que cette affaire ici, est-ce que ça va avancer? Tu as peur. Et tu dis bon, je risque de perdre l'argent. Je risque de faire ceci. Il ne faut pas avoir peur. Il faut créer une atmosphère qui va faire à ce que tu es comme Joseph. Là-bas en Égypte, Joseph n'avait pas peur. Il savait que tout ce qui pouvait toucher, cela allait prospérer. Soyez comme Joseph. Alléluia. Que tout ce que vous touchez, que cela prospère. Cela est de la fin. Et que le Seigneur soit toujours au contrôle de toutes choses. Que le Seigneur vous bénisse.